Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le jeûne du mois de Ramadan est sans aucun doute l'un des piliers les plus emblématiques de l'islam. Chaque année, pendant un mois lunaire complet, des millions de musulmans à travers le monde s'abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Mais comme beaucoup de pratiques religieuses en islam, ce rituel n'est pas apparu instantanément. Il s'inscrit dans un moment précis de l'histoire de la révélation. Dans cet épisode, je vous propose de revenir sur les versets qui ont institué le jeûne du Ramadan et sur le contexte historique dans lequel cette nouvelle pratique s'est progressivement imposée au sein de la communauté musulmane. La communauté musulmane n'est pas la première à pratiquer le jeûne dans l'histoire. Bien avant l'islam, cette pratique était déjà largement répandue dans de nombreuses civilisations. Le jeûne est en réalité une tradition très ancienne, dont les origines remontent à plusieurs millénaires. On en trouve des traces dans les textes sanscrits les plus anciens de l'Inde, ainsi que dans des récits mésopotamiens rédigés en sumérien. Dans ces sociétés anciennes, l'abstinence de nourriture était souvent associée à des pratiques religieuses, à la purification du corps ou à la préparation spirituelle avant certains rituels. Dans la Grèce antique, dès le 5e siècle avant notre ère, les vertus du jeûne étaient également connues. Il faisait partie des rites observés lors de certaines fêtes religieuses, mais aussi des pratiques philosophiques visant à discipliner le corps et l'esprit. À Rome, le jeûne pouvait être aussi lié au culte religieux. Lors des Cerealia, les fêtes dédiées à la déesse Cérès, les Romains pratiquaient ce que l'on appelait le Jejunium Cereis, une privation de nourriture associée aux célébrations. Dans certaines traditions ascétiques de la Méditerranée orientale, on trouve également des formes extrêmes d'abstinence. Certains religieux crétois, par exemple, s'engageaient à ne consommer aucun aliment cuit durant toute leur vie. Dans le christianisme, le jeûne occupe également une place importante. Il fait notamment référence aux 40 jours de jeûne de Moïse sur le mont Sinaï, ainsi qu'aux 40 jours d'abstinence qu'aurait observé Jésus après son baptême. Cette tradition a donné naissance au carême, période durant laquelle de nombreux chrétiens s'abstiennent de certains aliments, notamment la viande, jusqu'à la fête de Pâques. On parle alors de jours maigres, par opposition aux jours gras. Dans le judaïsme, le jeûne est également présent, mais il est pratiqué de manière ponctuelle, à des dates bien précises du calendrier religieux. Le plus connu est celui de Yom Kippour, mais il existe aussi d'autres jours, comme le jeûne d'Esther ou celui des premiers-nés. La plupart de ces jeûnes sont liés à des événements historiques tragiques ou des moments de repentir collectif. La pratique du jeûne est également très développée dans l'Église orthodoxe, qui observe plusieurs périodes de carême au cours de l'année. Chez les protestants, en revanche, le jeûne est généralement moins institutionnalisé et relève davantage d'une démarche personnelle. Les Arabes de la période pré-islamique connaissent eux aussi une forme de jeûne. Un hadith rapporté par Aïcha indique que les Quraysh jeûnaient le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. Certains savants, comme Ibn Hajar al-Asqalani, considèrent que cette pratique pouvait être le vestige d'une ancienne tradition héritée d'Abraham, tout comme certains rites du pèlerinage pré-islamique. D'autres avancent une explication différente. Selon certains récits, les Quraysh auraient commis un grave sacrilège ce jour-là et auraient adopté le jeûne comme une forme d'expiation collective. Au début de sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même observait le jeûne de Ashura et encourageait sa communauté à en faire autant. Durant toute la période mécoise, les musulmans pratiquent donc ce jeûne de manière volontaire. Lorsque la communauté musulmane émigre à Médine, un nouvel élément vient enrichir cette pratique. Le prophète découvre que les juifs de l'Oasis jeûnent également ce jour-là. Un hadith rapporté par Al-Bukhari relate qu'il les interroge à ce sujet. Ils lui répondent « C'est un jour béni, c'est le jour où Allah a sauvé les enfants d'Israël de leur ennemi Pharaon. Moïse jeûna ce jour-là en signe de gratitude. » Le prophète répond alors « Nous avons plus de droits à Moïse que vous. » Il ordonne alors aux musulmans de jeûner ce jour-là. Cette étape marque une transition importante dans l'histoire du jeûne en islam et prépare progressivement la communauté à l'institution du jeûne du mois du Ramadan. C'est durant les premiers mois de la période médinoise que les actes cultuels islamiques se structurent véritablement. La prière en congrégation, l'adhan et les premières lois sociales. C'est dans ce contexte qu'une révélation majeure institue le jeûne du mois du Ramadan.
Vers la seconde année de l'Hégire, Allah révèle le 183e verset de la sourate Al-Baqarah où il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, le jeûne vous est prescrit, de même qu'il fut prescrit aux nations qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété. À partir de cette révélation, le jeûne prend un caractère obligatoire. Allah précise toutefois que cette pratique n'est pas une nouveauté, elle avait déjà été prescrite aux communautés précédentes. Ce rappel souligne la continuité du message islamique avec les révélations antérieures. Mais surtout, le verset met en lumière la finalité du jeûne, la taqwa. Ce terme est souvent traduit par piété ou crainte d'Allah, mais il désigne plus largement l'état de vigilance spirituelle qui pousse le croyant à s'éloigner du péché et à se rapprocher de son Seigneur. Le verset suivant apporte ensuite des précisions sur la manière dont il doit être accompli. Pendant un nombre de jours déterminé, quiconque parmi vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre équivalent d'autres jours. Quant à ceux qui peuvent supporter le jeûne, mais choisissent de s'en dispenser, ils devront nourrir un pauvre en compensation. Et quiconque fait davantage de bien le fait pour lui-même, mais jeûner est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Selon l'exégèse d'Ibn Kathir, au début de l'institution du jeûne, les musulmans avaient la possibilité de choisir entre jeûner ou nourrir un pauvre en compensation. Cette première facilité permettait à la communauté de s'habituer progressivement à cette pratique exigeante à laquelle elle n'était pas encore habituée. Mais cette disposition fut ensuite abrogée par le verset suivant, qui établit définitivement l'obligation du jeûne pour ceux qui en ont la capacité. Le mois du Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les hommes et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois devra jeûner. Quant à celui qui est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous en soyez reconnaissants. C'est à partir de cette révélation que le jeûne prend sa forme définitive. Allah y rappelle également l'importance particulière du mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Les savants expliquent que durant ce mois, le Coran fut d'abord descendu dans son intégralité de Lawh al-Mahfoud vers le ciel le plus proche, avant d'être révélé progressivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans. Dès lors, le Ramadan devient le grand rendez-vous spirituel de la communauté musulmane. Il s'inscrit comme le troisième pilier de l'islam et devient un mois entièrement consacré à la prière, à la récitation du Coran, au partage et à la solidarité. Partout dans le monde, malgré la faim, la soif et la fatigue, des millions de musulmans attendent chaque année l'arrivée de ce mois béni, durant lequel le rythme de la vie quotidienne se transforme profondément. Le prophète a d'ailleurs décrit l'atmosphère particulière de ce mois en disant « Lorsque le Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. » Le jeûne possède également une place unique parmi les actes d'adoration. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Toute œuvre du fils d'Adam lui appartient sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. » Selon de nombreux savants, ce hadith souligne la particularité du jeûne par rapport aux autres actes cultuels. Contrairement à la prière ou l'aumône, il s'agit d'un acte invisible. Seul Allah connaît réellement la sincérité de celui qui jeûne. Cela signifie aussi que sa récompense n'est pas limitée par une mesure précise. Seul Allah en connaît la véritable valeur. Ainsi, le jeûne du mois du Ramadan ne s'inscrit pas seulement dans une tradition spirituelle propre à l'islam, il s'inscrit dans une histoire beaucoup plus ancienne, celle des grandes traditions religieuses de l'humanité. Mais avec la révélation coranique, cette pratique prend un sens nouveau et une dimension particulière. Le jeûne devient un exercice spirituel profondément personnel, un moment où le croyant se prive volontairement de ce qui lui est habituellement permis, afin de se rappeler de sa dépendance envers son Seigneur et de purifier son corps et son cœur. Chaque année, lorsque le mois de Ramadan revient, les musulmans renouent avec ce moment unique, un temps où la routine quotidienne s'interrompt, où les nuits s'illuminent de prières, où le Coran est récité avec plus d'intensité
et où la solidarité envers les plus démunis devient une priorité. Depuis plus de 14 siècles, ce mois continue de rassembler des millions de croyants à travers le monde autour du même rythme spirituel. Un mois qui rappelle que dans la tradition islamique, la véritable transformation ne passe pas seulement par les actes visibles, mais aussi par ce qui se joue au plus profond de son cœur. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de la Révélation dans l'Histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.